Eh bien, bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre émission spéciale dans le fond sur la fête nationale. Je suis présentement accompagné de nul autre que madame Sophie Moserol de Projet Montréal et qui est la conseillère de Ville-Marie. Bonjour Sophie. Bonjour, bonne Saint-Jean! Merci, merci beaucoup. Eh bien, simplement, il faut rappeler aux auditeurs, à ce moment-là, aux téléspectateurs, que l'entrevue est séparée en trois. C'est-à-dire en trois sections. La première, un quiz à choix de réponse. Non le moindre, c'est-à-dire. Et après ça, on va y aller avec une nouvelle tradition. Et la nouvelle tradition, c'est-à-dire quelle tradition vous aimeriez ajouter au répertoire québécois. Et finalement, on ira simplement, parce qu'on est en année électorale, simplement pour deviner, là, c'est-à-dire quels enjeux vous aimeriez soulever. Donc, il s'agit, on va parler... C'est le moment stressant. Oui, c'est ça exactement. OK, parfait. On y va avec la boisson, le caribou. Est-ce que vous connaissez ça? Oui, je connaissais un petit peu. Faut dire, c'est quand même un alcool assez particulier, juste au Québec d'ailleurs. Et faut dire que, bon, on a quand même froid au Québec, puis quelque part, on boit quelque chose pour se réchauffer, notamment au Carnaval de Québec. Je vais vous demander, si vous êtes bonne en recette, ça va dépendre pour vous, c'est-à-dire la composition exacte du caribou. Wow, tout un défi. Ben, je vais vous donner les choix de réponse. Une chance. Pas pris. OK. Donc, est-ce qu'on fait le caribou avec un vin chaud, gin et muscade? A. B. Vin chaud, vodka, clou de girofle, cannelle et sherry canadien. OK. Vin chaud, alcool éthylique, qu'on appelle du whisky blanc et de la muscade et clou de girofle. OK. Toutes ces réponses? Ou aucune de ces réponses? Hey, c'est tough! J'étais sûre qu'il y avait du sirop d'érable là-dedans. Vous me voyez subjuguée. Moi aussi, je pense. Je vais y aller avec B, mais je suis pas sûre. Non, il n'y a pas de vodka là-dedans. Hey, c'est dur. J'avoue qu'il y a un petit truc, il y a un petit piège, par exemple. Il y a un petit piège. Hey, je sais pas. Je vais y aller avec le B, mais je suis pas sûre que c'est ça. Dans le fond, c'est toutes ces réponses. Ah, Colin! Dans le fond, on peut vraiment en mettre n'importe quoi. N'importe quoi. Ah! Il faut dire là, aux téléspectateurs, on l'annonce, là, un vin chaud avec de l'alcool, c'est quelque chose qui abrutit. Donc, à la base, c'est vin chaud, alcool fort, puis toutes les épices qu'on en Qui vous tente, tous les alcools chauds. Ah. Et selon les recettes, c'est 75 de vin et 25 de l'alcool. Bon, ben on se reprendra. Ça veut dire qu'il faut que je retourne au carnaval. Exactement. Super. Maintenant, Sophie, ce que j'aimerais te poser comme question, quelle tradition t'aimerais amener au répertoire québécois? Mais là, c'est drôle parce qu'on vient parler de vin chaud, mais normalement, quand c'est l'été puis c'est la Saint-Jean, hein, il fait chaud, il fait beau, on est dehors. Moi, ce que je me rends compte, c'est que je trouve qu'on sort pas assez dehors l'hiver. Fait que j'aimerais ça qu'on ait une espèce de tradition. Bon, Québec a son carnaval, mais à Montréal, j'aimerais ça qu'on se réapproprie un petit peu l'hiver. Donc, avoir des événements là, à l'extérieur où il y a une espèce de vivre ensemble puis un esprit de communauté comme on a derrière nous, mais l'hiver. Donc, je pense que ça, c'est un effort qu'on devrait faire là, dans nos traditions, de se réapproprier la saison de la neige. C'est une très bonne idée. J'avoue, quelque part, un lieu qu'on peut se rencontrer, là, un peu qu'on peut le faire en été. Oui, tout à fait. Mais tu sais, l'hiver, en fait, on attend que ça passe, puis on a tellement hâte de sortir sur les terrasses. Je me dis que ça serait peut-être plus agréable si on profitait de la saison froide, puis qu'on essayait de se l'approprier, puis de sortir, puis de faire des fêtes entre voisins, mais dans le contexte hivernal. Fait que ça serait ça mon souhait. Donc, intérieur ou extérieur? Extérieur. Oh, extérieur, OK. Des petits défis logistiques, mais c'est ça la beauté de la chose. Est-ce qu'on peut voir, ce serait peut-être dans les cartons prochainement? Ben oui, on y travaille. D'ailleurs, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard là, dans le projet de fermeture des deux parcs Médéric-Martin. C'est un projet pilote sur 4 saisons, fait qu'on va tester des choses cet hiver, c'est sûr. Oh, OK, quand même. Super. Eh bien, Sophie, la dernière question que j'aimerais vous poser, c'est la suivante. On s'en va en année électorale, dans ce fond, cette année, et c'est une année électorale fédérale. Est-ce que vous avez des enjeux que vous aimeriez soulever? Bien, c'est sûr qu'il y en a plusieurs. Dans le quartier ici, il y a la question de la réappropriation des berges. Hein. Puis je pense que ça concerne tous les Montréalais. On est des insulaires. Puis il y a beaucoup de citoyens qui souhaitent qu'on ait accès aux berges. Or, il y a beaucoup de terrains sur le bord de l'eau qui sont des terrains fédéraux. Donc vraiment, ça, c'est quelque chose, on aimerait vraiment ça que le fédéral s'implique là, dans le cadre, entre autres, de notre PPU. C'est sûr que de manière plus générale, il y a toujours la question de l'environnement qui est fondamentale puis qui est très importante pour nous. Puis la question de la mobilité, donc du transport en commun.
commun. Donc, on a bien hâte d'entendre ce que voyons, les candidats aux fédéraux auront à nous dire sur ces enjeux-là. Il faut dire que c'est revenu, dans le fond, à quelques entrevues, justement, l'accès aux berges. Il faut dire, quelque part, on sent peut-être un petit peu séparé, justement, de ces berges-là, à cause de Notre-Dame. Oui, bien, entre autres à cause de Notre-Dame, mais c'est comme ça dans beaucoup de villes portuaires. Hein. Souvent, normalement, sur le bord, c'était industriel à une certaine époque et tout ça. Puis il y a vraiment là, une volonté dans plusieurs villes, mais à Montréal, mais aussi ailleurs, de se réapproprier ces espaces-là qui sont ultimement, il y a des très beaux points de vue. C'est super intéressant. J'étais d'ailleurs au village au pied du courant hier. Quel bel endroit pour profiter de l'été, regarder les feux d'artifice. Donc, ça serait vraiment ce sur quoi j'aimerais qu'on travaille là, pour le quartier. Oh, quand même. Hey, Sophie, c'est un peu le temps qui vient défiler un peu pour nous. Mais Sophie, merci d'être passée. Ça me fait toujours plaisir. À bientôt. À bientôt.